Alors en un seul mot, je dirais extraordinaire. Explosion. Joie. Enchantement. Défi. Un défi qu'il faut réussir. Le défilé de la Biennale de la danse en un seul mot, bah, c'est de la balle, c'est top, c'est fort. La patate. Parce qu'il faut la patate pour faire le défilé. Un défi pour le citoyen, l'amateur qui s'engage, qui se dépasse, qui consacre du temps, qui se découvre dans cette expression-là, qui découvre l'autre. Un défi pour les chorégraphes qui doivent embarquer des centaines de gens. Un défi qu'on affronte à plusieurs. Moi j'ai les yeux qui brillent en fait. Le défilé, c'est formidable. Alors pour moi, s'il devait y avoir qu'un mot pour définir le défilé, ça serait ensemble. Faire ensemble, être ensemble, même si ce terme de vivre ensemble qu'on entend beaucoup commence à être un petit peu galvaudé, le défilé c'est quand même ça. C'est ensemble les artistes et les citoyens, c'est ensemble les professionnels, les amateurs, ensemble les équipes artistiques, les porteurs de projets, leurs partenaires, s'engager ensemble, se dépasser ensemble, prendre du plaisir ensemble, c'est ça. C'est l'opposé de tout seul, l'opposé de tout seul devant son écran, c'est ensemble, c'est faire ensemble. Quand on parle de vocation du défilé, je me dis qu'au départ, il n'avait qu'une vocation, être la fête d'ouverture de la Biennale de la danse, être un moment festif, mais avec déjà une prise en compte de la périphérie et l'invitation des citoyens de la périphérie en centre-ville. Il avait une unique vocation, une fête, dans la rue, ce qui n'était pas ancré à Lyon, c'est pas dans les pratiques lyonnaises. Et puis il s'est enrichi. Il s'est enrichi avec son histoire, il s'est enrichi parce que les gens se le sont appropriés. Les grandes étapes dans l'histoire du défilé, alors il y en a eu beaucoup, hein, évidemment. La première, c'est évidemment l'invention de ces choses-là, inédites à Lyon, que personne n'a vu venir en 1996. L'idée d'un directeur artistique de la Maison de la Danse, de la Biennale de la Danse, et qui a inventé ce défilé en voulant donner la forme de la fête d'ouverture de la Biennale cette année-là, la forme d'une parade en hommage aux écoles de samba et au carnaval du Brésil, puisque la Biennale avait une thématique géographique à l'époque et c'était le Brésil en 1996. Guy Darmet était allé au carnaval de Rio et donc quand il est revenu, je crois qu'il est allé au carnaval de Nice, donc il était passionné par le Brésil, il l'est toujours autant puisqu'il y habite une grande partie de son temps. Et du coup, après, il a voulu monter quelque chose de semblable à Lyon, et c'est ce qui a donné lieu à ce défilé de 96. C'est quelqu'un qui a vu fonctionner les écoles brésiliennes de danse, qui a vu des hip-hoppers circuler du côté d'un carnaval niçois, et qui tout seul met en rapport les conditions de formation des défilants brésiliens et ce qu'il connaît, lui, de l'invention qui est en train de se faire du hip-hop dans les banlieues lyonnaises. Il y a 10 ans, le rap était dans la rue. Aujourd'hui, il est aussi dans les gymnases et sur la scène. Pour les 4 d'Acro Rap de Saint-Priest, comme pour tous les sérieux rappeurs des banlieues de la région, aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin. Ah bah là, on arrive, tiens, c'est super. Parce qu'on arrive sur notre podium de quartier. C'était le seul lieu où on était élevé. La danse est en perpétuelle évolution. Elle prend ensuite après des formes différentes, selon aussi après ceux qui la pratiquent, et puis complètement. Le break est fait pour évoluer. Pour changer les choses, c'est super simple. Il n'y a pas 1000 façons. C'est d'ouvrir les théâtres. Samba sur Rhodes maintenant. Hier, dans les rues de Lyon, près de 200 000 personnes ont défilé au rythme des orchestres brésiliens pour l'inauguration de la Biennale de la danse. Il y avait les tambours de Pernambouc, les danseurs de Rio, les figures de carnaval, et puis ceux-là, toute la banlieue de Lyon.
les beurs des quartiers que l'on dit difficiles, tous ceux que l'on range un peu vite chez les casseurs, c'était leur défilé. Je pense qu'à cette période, dans les années 90-2000, donc dans lequel se situe le défilé de la Biennale en 96, il y a eu aussi un événement très important, c'est la montée de la pratique du milieu hip-hop dans la danse, le graffiti, la musique. Et donc cette culture est tombée à point nommé et a nourri beaucoup au niveau artistique ce défilé, parce que justement tout le monde avait repéré la vitalité de ces jeunes danseurs qui avaient entre 15 et 20 ans, qui s'auto-organisaient. Et donc dans le service culturel que j'animais à ISM Rhône-Alpes, ça a permis justement, suite à des financements de la DRAC, de la région, du Fonds d'action sociale à l'époque, puis d'autres, des villes aussi qui étaient intéressées, de faire tout un travail de repérage et d'accompagnement de ces danseurs pour les sortir de la rue et du carton au pied des tours, pour justement leur offrir une opportunité d'élargir leur zone de pratique, leur zone d'influence, et changer le regard social sur eux aussi. Ils rêvaient quand même d'être vus et reconnus. Ils voulaient à tout prix qu'on les voit faire ce qu'ils faisaient, parce que c'était vraiment des performances, parce qu'ils s'entraînaient beaucoup au pied des boîtes aux lettres et tout. Et du coup, je crois qu'ils voyaient ça de manière positive, parce que, tout en étant méfiants, parce que c'était quand même complexe la relation, mais c'est parce que ça leur donnait une ouverture pour sortir de leur quartier. Ce 15 septembre 96, donc, je crois que nous sommes tous ébahis, surpris. Il y a un côté anarchique, joyeux, immédiatement enthousiasmant, puisque c'est du jamais vu. Et à l'époque, on peut se dire, on ne reverra jamais ça. Voilà, ça aura été une fois. Et donc l'effet de surprise est total. J'ai pu employer le mot enchantement. Voilà, il revient. C'est de l'enthousiasme, c'est de l'enchantement, c'est de l'étonnement, sidération, une sidération. Enfin, comment, dans notre ville et à l'échelle du Grand Lyon, parce que ce n'est pas la ville de Lyon justement qui est en cause principalement là. C'est que le Grand Lyon mis en visibilité de cette manière-là, c'est de l'impensable. On aura vu ça. On aura vu ça. Je pense qu'on est tous sous cet effet-là de plaisir, parce que cette ville ne nous avait pas habitués à ça. Pas franchement. Une soirée du 8 décembre, c'est calme, c'est familial, etc. Mais bon, voilà, on ne s'enthousiasme pas. On ne s'enthousiasme pas. Et là, oui. C'est forcément, c'est les rythmes, c'est les batucadas, c'est quelque chose qui, du point de vue sonore, est totalement aussi neuf, inédit. Les batucadas sont devenus tout à fait banals aujourd'hui, pour toute manifestation. Non, ça apparaissait, on ne connaissait pas ça, et encore moins dans la rue de la République à Lyon. Ah, c'est l'envers de la discrétion lyonnaise, l'envers de la discrétion lyonnaise. Donc cette discrétion lyonnaise, à laquelle on nous avait tellement habitués, donc, implose à la satisfaction de ceux qui sont là, manifestement, et les défilants et les spectateurs. Voilà. Une implosion. On avait envie que ça recommence. Que ça perdure ou non, moi j'étais pas très bien placée pour le savoir, mais c'est vrai que tous les acteurs institutionnels avaient été très positifs pour ce premier défilé, et une telle réussite, il y avait de fortes chances que ça continue, vu les acteurs qui étaient présents, les danseurs et tout ça. Donc ça préfigurait une suite. On était tellement heureux que ça s'arrête et que ce soit fini, que tout le monde soit ravi de ce qui s'était passé, et vraiment dans cette énergie volcanique, parce que ça avait été super génial. Donc ça préfigurait une suite. On ne savait peut-être pas laquelle et tout, mais effectivement ça dessinait quelque chose qui devait durer ou se reproduire au moins une fois.
je suis chorégraphe de la compagnie Malka et du projet À nos jeux dans le cadre du défilé de la Biennale de la danse à Lyon. Donc le groupe que j'ai l'honneur de chorégraphier est le groupe de Grenoble et sa métropole. Je vais participer à la Biennale de la danse, à la prochaine édition, et en tant que musicienne, je vais taper sur un surdo, un instrument brésilien. On retrouve à travers cette biennale juste l'art de danser et d'être bien ensemble en fait. La biennale remet tout le monde à la même enseigne, être là ensemble. C'est une expérience à vivre, je pense, avec plus de 2000 danseurs. C'est quelque chose de vraiment intéressant à faire une fois dans sa vie en tant que danseur, je pense. C'est quelque chose qui, pour moi, qui est hyper important et qui, du coup, me permet d'avoir un support artistique dans lequel s'exprimer, de prendre confiance en soi, de se sentir libre, en fait, d'un moment donné, de se dire, en fait, on se lâche en toute sécurité, comme s'il y avait deux personnes, en fait. De se dire, il y a le côté artistique, le moment où on se lâche, et le moment en fait, où on revient, entre guillemets, de manière plus calme, parce que la société, les cercles d'à côté du boulot, de l'école, on doit être calme, en fait. Voilà. Pour moi, le premier obstacle, c'était surtout de réussir à m'affranchir du regard des autres, de se dire qu'il y aurait beaucoup de personnes dans le public. C'était la première année que je faisais de la danse. Donc, de petit à petit se détacher du fait qu'on est regardé et d'arrêter de se sentir jugé, en fait, et juste s'amuser. La choré, on l'apprend, mais après, on la connaît par cœur. Et puis être avec un super groupe comme ça, hyper bienveillant, c'est un vrai bonheur. Et après, on prend que du plaisir, en fait. Le défilé de la Biennale de la danse, ça a du sens parce que c'est un projet avant tout humain. Donc c'est une belle rencontre humaine à travers justement un nombre de personnes. Là, pour le coup, ils sont plus de 200. Mais du coup, c'est des rencontres qui ne se seraient jamais faites si ce n'était pas à travers ce projet participatif qui rassemble justement toutes ces belles personnes. Donc du coup, le défilé, c'est justement de pouvoir utiliser l'art, la danse, la couture pour ceux qui sont sur les costumes, les décors pour ceux qui sont plutôt sur les décors, mais c'est une manière tout à chacun où chacun peut s'exprimer. Et donc c'est un projet franchement qui rassemble un public très large, un public intergénérationnel en ce qui concerne nous, notre défilé, puisqu'on ça va des enfants aux seniors, donc on va dire 7 ans à 88 ans, mais c'est vrai que c'est vraiment de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir rencontrer, de pouvoir vraiment voilà, partager beaucoup d'amour et puis aller à la rencontre de l'autre, quoi. À travers toutes les cultures, c'est une richesse en fait de pouvoir justement, on parle du droit à la culture, et bien justement c'est permettre l'accès à tous ces publics-là qui n'ont pas aussi forcément par ailleurs parfois la possibilité de pouvoir participer à ce type de projet. Donc ce sont des super belles rencontres humaines. Cet événement, il n'a pas été inventé comme ça, il n'y avait pas tous les outils dans la boîte à outils dès le départ. Encore une fois, c'est au départ l'idée d'un directeur artistique d'organiser une parade avec des amateurs dans le centre-ville de Lyon. Et ensuite, au fur et à mesure, se sont agrégés un certain nombre d'autres éléments de ce projet, mais qui sont venus d'une part parce que nous, on a pu le façonner aussi en ajoutant des ingrédients à chaque édition, et d'autre part parce que les acteurs des autres champs que le champ culturel, du type insertion, formation professionnelle, se sont aperçus que la participation à ce type d'événement pouvait être un levier de mobilisation de publics un peu plus éloignés que d'autres de la pratique artistique, de la pratique culturelle, et un moyen de travailler différemment avec ces publics-là. Alors non pas en faisant tous des artistes ou des techniciens du spectacle, évidemment c'est pas l'objectif, mais en travaillant sur un certain nombre de freins qui peuvent être la pratique de la langue française, le fait de se déplacer dans la métropole, d'avoir des horaires, de vivre en groupe une aventure, d'aller au bout de quelque chose, de se dépasser, et que ça pouvait jouer sur un parcours de vie de manière positive. Notre pédagogie depuis 25 ans est de développer une démarche du détour créatif au cœur de l'insertion, persuadée et ayant observé que l'art et la culture est un levier d'insertion
pour trouver sa place dans le monde professionnel ou tout simplement dans la cité. L'expérience avec le défilé, c'est une expérience depuis longtemps, 1998, et puis toutes les éditions, on a proposé à une quinzaine de demandeurs d'emploi, dans le cadre de leur parcours de formation, de participer à cette expérience de danse, puisqu'on a fait aussi le choix pédagogique que ces personnes éloignées de l'emploi puissent être vraiment visibles et au cœur du mouvement extraordinaire qu'est le défilé. C'est un détour parce que ce n'est pas le premier chemin vers lequel les gens veulent aller quand ils viennent chez nous. Ils viennent pour chercher du travail, ils viennent pour acquérir des compétences ou réfléchir à leur projet professionnel. Et leur dire qu'on peut faire un pas de côté pour mieux se connaître à travers une expérience collective, artistique, et donc une expérience un peu extraordinaire dans son ordinaire du quotidien, c'est faire le pari du changement, du processus de changement qui va s'enclencher par le fait de vivre une expérience artistique comme celle du défilé. Alors on essaye. Tu me dis si t'es OK. Voilà. Il faut que tu sois à l'aise. Si c'est trop grand pour toi, on change. Je m'appelle Soraya Benyoub, voilà, j'ai 48 ans et je suis couturière pour la Biennale de la danse. Une fois que le costumier, donc Rémi, a fait les prototypes et puis surtout les croquis, donc une fois qu'il a lancé son idée du costume, et nous, les couturières, on intervient une fois que les tissus sont coupés, on fait le montage de notre costume. Donc là, on a choisi de le faire chacune chez soi. On est 3 couturières et on travaille à notre rythme à la maison. Là, on est à 210 costumes, mais il y a 210 hauts et 210 bas, répartis en 4 personnes pour le montage. Là, on est sur du 2 pièces, mais il y a plusieurs morceaux par costume. Hein. On est à, je sais pas, à peu près 10 morceaux pour le pantalon. Enfin, Rémi, il a pensé vraiment à tout pour que les danseurs soient confortables et que ce soit quand même bien stylé. Hein. Salutations. Prenez bien le temps avec la salutation, bien léger, et on reprend. En fait, ce défilé, il déplace tout le monde. Personne n'est à sa place. Le chorégraphe, il ne travaille pas avec des professionnels sur une scène face à un public. Il travaille avec des centaines d'amateurs dans une rue avec du public de chaque côté. Donc lui, il doit revoir sa copie. Il s'adapte. Il s'adapte aussi à des corps d'amateurs. Il adapte tout. Chacun se déplace et en se déplaçant, va à la rencontre de l'autre. Et du fait, le défilé s'est enrichi de tous ces déplacements. Il s'enrichit des envies des autres. Il s'enrichit des besoins des autres. Et il s'enrichit de cette vitalité. Et en fait, il se transforme. Pour moi, il n'y a pas d'espace, de différence entre les pros et les amateurs. Quand on est là pour donner, on donne avec son cœur et on essaye de donner le meilleur de soi. Donc il y a une exigence, il y a une rigueur. Et c'est ce qui permet aussi aux gens d'apprécier, parce qu'on les pousse à se dépasser en fait. Donc pour moi, quand je travaille, je ne fais pas la différence, ouais, c'est une création que je vais présenter dans un théâtre ou c'est un spectacle de rue. Je m'en moque en fait ça. J'ai la même exigence, je suis sur la même qualité artistique de travail avec tous les corps de métier qui m'entourent. Que ce soit le compositeur, que ce soit la costumière, que ce soit le scénographe, que ce soit la régie. On est sur la même exigence. Parce que du moment qu'on donne quelque chose à voir, ben on a ce respect de montrer quelque chose de qualité et de fort humainement. Le défilé, il transforme clairement la vie des gens. Il transforme la vie des gens parce qu'il demande une véritable implication et un véritable engagement au départ, ce qui permet aux gens de s'investir sur des champs sur lesquels, soit qu'ils ne connaissaient pas, soit sur lesquels en général, voilà, on peut faire de la danse en allant dans son cours, faire son petit gala de fin d'année, on peut être passionné de couture à la maison ou dans un atelier de couture pour progresser soi-même, mais pour vivre un projet, on va dire de bout en bout, pendant, allez, 9 mois, hein, en général de janvier, on peut imaginer que c'est de janvier à septembre, tout ça demande une régularité, une organisation familiale,
des enjeux forts finalement, c'est ça, au niveau de cette implication, voire même pour certains partenaires ou même individuels qui auraient envie de s'investir plus, être à un niveau de, pas de décision, mais presque, c'est-à-dire être à la frontière de ce qui peut être un vrai niveau de décision avant le comité de pilotage, quoi. Et ça, c'est... Il n'y a que dans ce type de projet-là qu'on peut le retrouver, je crois. Pas que le défilé, mais en tout cas dans ce type de projet-là, qui a un début, une fin, sur un temps pas trop court, et qui permet à des gens, à un instant T, de se dire, bah en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en partie moi qui l'ai insufflé. Combien? 2 minutes. 2 minutes. Erawan, hip-hop, L'effet du jour J, ça va démultiplier le sentiment de fierté de participer à cet événement. Et souvent, les lendemains, c'est de dire « moi, j'y étais ». Et donc, c'est ce sentiment d'appartenance à un événement qui a été valorisé, parce que c'est l'intérêt aussi, c'est que cet événement il soit valorisé par les médias, par de nombreux spectateurs et par le politique aussi. Et donc, ce grand sentiment de se dire « j'y étais », et que le regard des familles sur ces personnes, parfois il change en disant « mais dis donc, tu as fait partie d'un truc qui était énorme ».
fais partie des personnes qui pensent que le défilé de la Biennale de la danse est une des manifestations les plus importantes au monde. Elle nous amène à faire des choses simples et formidables avec des gens simples et formidables. C'est un moment pour moi où des gens très différents arrivent à discuter ensemble, à danser ensemble, à se toucher. Des gens que parfois beaucoup de choses opposent dans la vie. Et c'est en ça que je trouve que c'est une manifestation très importante. Et ça vaut le coup d'être vécu, vraiment.